Allez, bon début de week-end à tous les amoureux du sport. C'est parti pour ce dernier numéro de Total Sport pour cette semaine. Ligue des champions de la CAF, le tout-puissant Mazembe joue pour sa dernière chance en phase des groupes de cette compétition. Son entraîneur Lamine Diaye reste très confiant pour la qualification des Corbeaux. Dans ce même chapitre, Maniema Union fera face à Mamelodi Sundowns pour relever un grand défi au stade des Martyrs de la Pentecôte. Éliminatoire de la Coupe du Monde des moins de 17 ans, le deuxième contingent de Goma a rejoint la tanière de Léopard. Ligue 2 zone de développement STB. En tout cas, ce week-end sera mouvementé par plusieurs rencontres. L'AS Nyuki va en découdre contre l'équipe d'Étincelle dans les derbys de la partie nord du pays. Virunga sera à Uvira pour être reçu par la formation de Maïka. Vous aurez en tout cas les programmes du week-end. En Europe, le Real Madrid a rejoint le FC Barcelone en finale de la Super Coupe. En tout cas, les classico espagnols est à suivre ce dimanche. Bienvenue pour les détails. Allez, début, c'est vendredi 10 janvier de la 5e journée de la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF avec le TP Mazembe qui sera réussi par les Mouloudia Club d'Alger après sa dernière défaite en Tanzanie 1-3 face à Young African de la Tanzanie. Le TP Mazembe qui n'a plus à son destin mais est dans l'obligation de s'imposer en déplacement pour rêver une qualification en quart de finale. Son entraîneur Lamine Diaye reste quand même optimiste pour une qualification malgré les mauvais positionnements de son équipe. Je vais vous proposer de suivre l'entraîneur du tout-puissant Mazembe, les franco-sénégalais, Lamine Diaye. Match difficile, forcément, parce que les équipes cherchent la même chose. Même si nous, on a encore une petite chance, je dirais une petite chance, parce qu'on ne sait jamais, le football reste le football. On jouera cette chance-là à fond. On n'est pas venu ici pour nous promener, on est venu pour faire un bon match et on est venu pour vraiment se battre. Le drame, cette année, chez nous, l'année dernière, on ne prenait pas de but. Cette année, malheureusement, c'est le contraire. Là, je pense qu'on est la plus mauvaise défense. Et on sait que dans ces grandes compétitions, les équipes qui se qualifient ne prennent pas beaucoup de buts. Mais ceci dit, c'est le football, ça arrive. Mais n'empêche, vous dites qu'on a 2 points. Mais en gagnant les 2 matchs qui restent, ça te fait 8 points. Peut-être 8 points suffiront pour passer au tour suivant. L'adversaire joue aussi sa chance parce qu'il leur reste 2 matchs et ils ont fait un très bon match là à Nouakchott où ils méritaient de l'emporter certainement. Mais encore une fois, le football reste le football et cette petite chance là infime que personne ne voit presque, nous on la voit et on va la jouer à fond. L'impression c'est plus eux, hein. Ils jouent devant leur public et vous savez, tous les publics sont les mêmes. Le public attend de son équipe qu'elle gagne. Ben, si son équipe ne joue pas bien, si son équipe ne gagne pas, ils peuvent changer et retourner leur veste. Hein. Vous savez, je l'ai dit au départ, on est là pour jouer, on est là pour faire un bon match, on est là pour se battre. Allez, dans ce groupe, Al Hilal qui pour la première position avec 10 points, suivi du Mouloudia Club d'Alger, 5 points, Young African 4 points et le TP Mazembe, bon dernier avec 2 points. Avec ces positionnements, croyez-vous que les Corbeaux vont-ils se qualifier? Quelles sont les chances de qualification du GA Club congolais? En tout cas, ça me fera plaisir de vous lire dans les commentaires de Kivu Morning Post TV. On va rester toujours en football pour parler d'une autre équipe de la République démocratique du Congo. Petit poussant du groupe après le tirage de la phase des groupes.
Maniema Union et contre toute attente, n'a pas encore été éliminé officiellement dans cette phase de groupe de la Ligue des Champions. Le club congolais qui a terminé la phase aller avec 3 matchs nuls en autant des rencontres a malheureusement démarré la deuxième partie de cette étape de la compétition par une défaite en déplacement sur les terrains de l'AS FAR Rabat au Maroc 0-2. Troisième du groupe avec 3 points. Derrière les Raja Casablanca 4 points. L'AS Maniema Union reçoit les GA Club sud-africain de Mamelodi Sundowns qui occupe la deuxième position avec 5 points. Le samedi 11 janvier au stade des Martyrs de la Pentecôte, tous les Congolais sont invités là-bas pour suivre et accompagner Maniema Union puisque l'accès sera libre. Les Brésiliens d'Afrique du Sud qui séjournent dans la capitale congolaise depuis la nuit du mercredi au jeudi 9 janvier sont assoiffés de ramener une victoire à la maison. Mamelodi Sundowns qui a d'ailleurs limogé son entraîneur pour insuffisance des résultats a fait appel à l'ancien entraîneur de Nantes, Miguel Cardozo, qui pour son premier match a récemment perdu contre les Raja Casablanca 1-0. Les poulons de l'entraîneur Papi Kimoto sont donc avertis de cette mission de l'équipe visiteuse s'ils veulent vraiment garder leurs chances de qualification jusqu'à la dernière journée. Voici les classements partiels du groupe. L'AS FAR Rabat est en première position avec 8 points. Mamelodi Sundowns deuxième avec 5 points. Troisième, Raja Casablanca avec 4 points. Et puis les clubs congolais de Maniema Union est quatrième avec 3 points. Chez les Léopards de moins de 20 ans, les Léopards d'âme, plutôt de 17 ans, après les débuts du rassemblement de la sélection nationale des Léopards de moins de 17 ans, le groupe va se renforcer avec 6 joueuses de la ville de Goma qui rejoindront 4 autres ainsi que la sélectionneur nationale adjointe Salama Mirouo, parti mardi et mercredi. Sur bienfaisante Mahamba, Liliano Mbaraza, Anna Bushi et Kacharanga s'ajoute donc la gardienne Andissa Mouragane Ketia, l'arrière latéral gauche Wani Bishweka, l'Emilie Myriam Kabunga, Aisha Boutaka ainsi que les attaquantes Momantambwe et Shima Kalombo Chenya. La province du Nord Kivu est fortement représentée avec 10 athlètes sur cette liste de 22 joueuses. 6 joueuses plutôt viennent de Uezo, une équipe impitoyable cette saison dans les championnats local de football féminin à Goma, et 4 d'IDC Bweremana du territoire de Massissi, plus la sélectionneur adjointe Salama Mirouo qui est la patronne du staff technique du Daring Club Espoir, une équipe de Goma. Les Léopards d'âme I-17 préparent les premiers tours des éliminatoires de la Coupe du Monde qui se déroulera au Maroc. Les dames congolaises affronteront le Niger le dimanche 12 janvier avant de se déplacer en N'Djamena pour les matchs retour le 19 janvier. C'est pour autant dire que le football féminin se porte très bien dans la province du Nord Kivu sur les 22 joueuses. 10 viennent de la ville de Goma, plus bien sûr la sélectionneur adjointe Salama Mirouo, passe également sur les bancs de touche d'IDC Virunga. Dans la partie est de la RDC, pour continuer à 2 journées de la clôture de la phase aller de la Ligue 2 zone de développement STB, plusieurs rencontres sont au menu week-end dans différents stades du Grand Kivu. De la ville de Goma, on passe à parcelle de Bukavu et Uvira. Des matchs s'annoncent très palpitants pour la 11e journée au stade de l'unité ce samedi 11 janvier. En première explication, la Sekapako qui a perdu sa première position au classement partiel au profit de l'AS Kabasha aura l'occasion de se refaire la santé devant l'FC Mwangaza dans un duel entre la 2e équipe avec 18 points et la 6e équipe qui compte 13 points au classement ou encore au tableau de pondération. En seconde rencontre, 2 équipes en confiance. L'AS Nyuki sera face à Étincelle dans un grand duel de la partie nord de la province. Les abeilles de Nyuki qui étaient en mauvaise posture reviennent d'une victoire face à l'Académie Réal 1-0, tandis que l'équipe d'Étincelle a surpris les DC Virunga sur la note de 2-1. En cas de victoire de l'AS
Sanyuki qui occupe la 11e place avec 8 points. Le club vert et noir sera à une unité de son challenger, l'FC Étincelle, qui est 7e avec 12 points au classement. À Uvira, les mêmes jours, le DC Virunga, qui a un bilan successif d'un match nul et une défaite, sera réussi par l'AS Maïka dans un match de relance pour les montagnards de Goma. Une mission difficile pour la 4e équipe au classement avec 16 points contre l'équipe locale qui est 9e avec 10 points. À Bukavu, au stade de la Concorde de Brésil, AC qui a récemment surpris l'OC Mungano à Goma 2-1 va défier l'FC Moulazo de Walungu, c'est vendredi du janvier en déplacement. Dans un duel entre des promis dans cette compétition, c'est l'équipe de Goma qui est devant au classement avec 5 points, tandis que l'équipe de Bukavu vient avec 4 points. En Europe, pour finir les matchs les plus suivis au monde et des retours ce week-end, l'FC Barcelone affrontera le Real Madrid dimanche 12 janvier pour la finale de la Supercoupe d'Espagne. Pour y arriver, les Blaugrana ont été les premiers à valider leur ticket. C'est mercredi 8 janvier. Après leur victoire sur Atlético Bilbao, 2-0 grâce à Gavi et Lamine Yamal. Le Real Madrid a rejoint son éternel rival ce jeudi 9 janvier en dominant Majorque 3-0. Après l'ouverture des scores en seconde période grâce à Jude Bellingham à la 63e minute, tout s'est décompté dans les derniers instants de la rencontre. Majorque a vu son joueur Jalgent marqué contre son cas à la 90e minute plus 2 avant le but du break de Rodrigo 90 plus 5 selon ainsi la victoire du Real Madrid. Tenant du titre de la dernière édition, le Real Madrid tentera de conserver sa couronne face au FC Barcelone qui sera revanchard après son échec en finale l'année dernière. Précisons que le FC Barcelone est le club le plus titré de cette Supercoupe avec 14 couronnes, donc l'FC Barcelone va tenter de gagner son 15e titre face au Real Madrid. Voilà qui met un terme à cette production de Total Sport sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement avec un plaisir renouvelé.